des étudiants qui sont sortis de cette école et qui ont fait carrière, notamment Malika Agznaï, Hussein Miloudi, Hariri, etc. Et notre questionnement premier, c'était de savoir qu'est-ce que les écoles des beaux-arts aujourd'hui proposent en termes d'éducation et quel type d'artistes sortent de ces écoles et quelles sont leurs nouvelles conceptions de travail, quelles sont leurs interrogations, etc. quelques décennies après donc ces écoles des beaux-arts au lendemain de l'indépendance. Donc on a été très agréablement surpris. Il est évident que sur les 10 candidats que l'on a eus, il y en avait quelques-uns qui étaient plus classiques, qui étaient plus dans on va dire dans une parenté par rapport à d'autres peintres du Maroc ou d'ailleurs. Le comité scientifique était donc composé par Jean-Hubert Martin, donc l'ancien directeur du centre Pompidou à Paris, et Brahim Alaoui, qui était l'ancien directeur artistique de l'Institut du monde arabe, et moi-même. Donc, avons donc étudié ces 10 dossiers, ces 10 candidats, les travaux de ces 10 candidats. Et nous avons choisi Oumaima El-Gressefi, qui est la lauréate 2017 de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tétouan, pour à la fois la maîtrise de son travail, mais aussi l'originalité de ce travail. On veut essayer donc d'aider par la remise d'un chèque de 50 000 dirhams, d'aider peut-être ce peintre à réaliser des projets qu'il a et qui peut-être, voilà, en espérant que financièrement cela pourrait donc l'aider à réaliser d'autres projets. Ce prix sera accordé à un artiste mais aussi à un artisan et nous espérons, si le sponsoring le permet, donc donner jour à un autre projet social de la Fondation qui est d'accorder des bourses à des chercheurs ou à des journalistes qui veulent se spécialiser dans la critique d'art ou à des critiques d'art, etc.